on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc nous allons vous présenter comment on fait des cougnous. Mais d'abord je vais vous montrer la recette. On vous fera une photo après pour que vous ayez le temps de la lire comme il faut. Alors, je vais vous présenter les ingrédients. Donc il nous faut... Alors voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire, petit chef? des cougnous. Des cougnous. Alors, on va commencer d'abord, avant toute chose, c'est par faire le levain. Alors, pour faire le levain, Jérémy, tu vas prendre 50 ml de 100 ml de lait. À plat ton... Mais pose-le, ton truc. Parce que dans tes mains, ce n'est pas très... Donc, il va prendre 50 ml de 100 ml. Voilà, c'est bon. Non, j'en ai. C'est rien. De toute façon, tu vas le remettre dans la pâte. Il va venir mettre ses 40 grammes de levure de boulanger. Mets tes 40 grammes. Je mets des petits trucs comme ça. Oui, tu casses un petit peu, tu mets dans le lait. Pas besoin que ce soit des miettes. Alors ici, nous, c'est des paquets de 50 grammes. Donc, de 25 grammes, pardon. Donc, il devra un petit peu calculer. Alors, il ne faut pas oublier que votre lait doit être légèrement chaud, tiède. C'est ce qui va aider à faire monter le levain. Et pour faire monter plus facilement le levain, il faut mettre un peu de sucre. Vous prendrez par la suite une pincée de sucre que vous allez venir mettre dans le lait et la levure. Car le sucre, c'est la nourriture de la levure et ça va la faire monter. Donc on prend une petite pincée. Ouais, on prend une petite pincée. Un petit peu plus quand même. Hein. Toi, c'est petit, hein. Voilà. Donc, voici, on ne voit pas grand chose. Il y a le lait, il y a la levure dedans, là on voit. Et ça va monter légèrement. On laisse ça de côté. On va jeter les papiers. Et après, on va suivre les étapes de la recette. Celui-là, je ne vais pas le jeter. Non, ça on va le remettre au frigo. Alors, l'étape 1, c'est dans un plat creux, mélanger tous les ingrédients, farine, levure, de lait dans le lait. Donc on met d'abord la levure. La farine. Tout? Oui, tout. Alors on le met dans un tamis pour vraiment que la farine soit fine, légère. Voilà. Alors, ensuite, il faut mettre la levure de lait dans le lait. Alors, regardez le résultat en quelques secondes. Vous voyez, c'est devenu une grosse pâte, toute bizarre. Et bien ça s'appelle un levain. Donc voilà, tu mets la farine. Voici. Alors, ensuite, tu mets de l'eau. Tout. Oui, tout. Alors, ensuite, tu mets l'œuf. En entier. D'accord. Ah ben, il a disparu. Alors ensuite tu vas mettre le beurre au micro-ondes juste pour le ramollir. Comme ça, ce sera plus facile pour pétrir la pâte. Hop, il met le beurre. Et on attend. Donc voilà, le beurre est fini. Alors, il le met dans le plat.
Voilà. Après le beurre, tu mets le sucre fin. De ce côté-là. Non, là. Tout? Tout, ouais. Ça en fait de la colorie, ça. Après, tu mets le sel. Alors, tu peux mettre le sel sur le sucre. Attention, le sel ne doit pas être en contact avec la levure pour le moment. C'est au moment de mélanger que le sel peut être en contact. Et après, tu mets la fin de ton lait. Voilà. Et maintenant, tu mélanges tout à la cuillère dans un premier temps. Je mets... Alors, les amis, une fois que votre pâte est quand même assez bien mélangée, on va venir l'étaler sur un plan de travail pour la travailler à la main. Donc les amis, nous allons d'abord faire une petite place sur notre plan de travail. Donc, on va prendre ça d'abord. Nous allons mettre la farine là pour pas que ça colle sur le plan de travail. Ok. Donc on va essayer On en met quand même assez bien. Parce qu'au début, comme vous le remarquez, la pâte est très collante. Elle va nous coller partout au doigt. Non, fais pas ça. Donc, on prend un petit peu et on vient lancer sur le plan de travail. Voilà. Tu peux déjà faire comme ça. Voilà, maintenant tu peux mettre ta pâte. encore en tout avec la main. C'est ça? Tu peux mettre directement renverser le bol. Alors maintenant, il va la pétrir pendant 10 à 15 minutes. Oh. Les amis, une fois que votre pâte est comme ça, qu'elle ne colle plus du tout aux mains, vous voyez, je n'ai rien sur mes mains, on va venir reprendre notre plat qu'on avait fait la pâte dedans. On retire ce qu'il y a dedans. Et regardez, il y a encore de la pâte un petit peu ici. Et on va venir l'enfariner comme pour un moule à gâteau. Voilà, il y en a un petit peu. Tu retires l'excédent. On va venir mettre la pâte au milieu du plat. Voilà, on la met bien et on va venir faire au centre un trou. Pourquoi un trou? Comme ça, la pâte en se levant, on va voir si elle a vraiment bien gonflé, parce que normalement, notre trou, il devra être recouvert quasiment à la totalité. Comme ça, la pâte sera bien. Un peu comme un donut, on fait un trou. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on vient recouvrir notre plat d'un essuie propre. Et on laisse reposer la pâte 1h15, sans courant d'air bien sûr. Voilà, nous on va nettoyer la cuisine et on vous retrouve juste après.
attendu 1h15. On va découvrir. Le résultat, elle a pas mal monté. Elle est bien. Alors maintenant, qu'est-ce que tu vas faire, petit Cuisto? Maintenant, je vais mettre le sucre perlé. Oui. Donc, on en a un peu partout. Alors, attends. Maintenant, tu vas remettre de la farine sur ton plan de travail. Ah bon. Voilà. Et tu peux enlever la pâte du plat. Ah, elle colle même pas. Ah, c'est parce qu'on a mis de la farine. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Mais d'abord, moi, je voudrais bien faire une pâte pour moi et une pâte pour mon frère. Ok. Une petite alors. Donc, on va dire ça va être une pâte pour une. Ça va être un petit cougnou, hein, ça. Un petit coup. Oui, prends-en encore. Voilà, ouais, voilà, tu peux faire ça. Ah, Donc, t'en donnes. Voilà, il fait une petite ça se boule comme ça. Tu vas la transformer en cougnou par la suite. Ça? Ouais, bah il y a la différence. Il en faut encore un petit peu. Et moi, je focus toi. Tant pis s'il y a encore un petit peu différent en plus. Voilà. Donc il a fait 2 boules parce qu'il veut faire un cougnou pour lui et un cougnou pour son petit frère. Et le restant, il veut faire un grand pain rond. Comme ça, on fait des tranches et c'est le même, quoi. C'est pas nécessairement obligé que ce soit du cougnou, en forme de cougnou. Alors, petit loup, on va venir ajouter notre sucre perlé. Nous, c'est des petits morceaux de sucre perlé. Ils sont vraiment tout petits. Voilà, comme ça. Et très bon. Donc, voici. Alors, tu vas venir y faire un petit trou dans ta pâte, comme ça. Hop, et tu mets ton raisin. Tu en mets une bonne dose, hein. Mon raisin. Ton sucre. Comme ça? Oui, toi, tu peux en mettre encore parce que quand il va modeler sa pâte pour vraiment bien intégrer le sucre dans la pâte, ça va tomber en dehors du pain. Voilà, je pense que c'est plutôt pas mal. Il faut bien appuyer pour les intégrer dans la pâte. Tu t'occupes après des petits. Loulou, non? Tu vas faire le grand. Ouais, je vais d'abord. Attends, occupe-toi d'abord du grand. Ça, on va les mettre de côté. Donc après, là, je devrais faire ça. Voilà, là, tu t'occupes. Donc vous voyez, on voit légèrement le sucre, mais ce n'est pas fini. On vient le poser sur un papier de cuisson. Hop. Hop, hop, hop. Voilà. Une fois qu'il est posé sur le papier de cuisson, on vient remettre Ah, je peux le faire. par-dessus. Hop. C'est pas grave, ça tombe. Et on vient appuyer légèrement sur le sucre. Hop. Maintenant, on va passer au petit cougnou. Alors, il faut faire attention de ne pas coller de trop parce que ça va encore gonfler. On va encore les laisser reposer entre 10 et 20 minutes
Pendant ce temps-là, on va venir préchauffer notre four. On le met à 180 degrés. Hop, voilà. Et les cougnous devront cuire plus ou moins 20 minutes. Donc moi je mets la minuterie à 40 et je mets en chaleur tournante, juste ici. Je mets 40 minutes parce qu'il y a 20 minutes pour que la pâte se lève encore et à 180 degrés. Voilà, on se retrouve après. Donc voilà, je peux mettre les gâteaux dans le four. Donc on va essayer de la pâte pas dans la tronche. Donc voilà, on va les mettre dans le four pendant 20 minutes. Voilà. Et c'est parti pour 20 minutes. Donc pendant 20 minutes à 180 degrés. Ici, j'en ai la minuterie, 20 minutes, voilà. Et toujours chaleur tournante. Voilà, hop. Voilà, à dans 20 minutes. Et voilà, Ils sont finis. Et ils ont super bien gonflé. Et ils ont l'air super bon. Vas-y. Attends, prends une manique, Loulou. D'abord, on va prendre une manique. Ouais, 3e tiroir. On dirait qu'il n'habite pas dans cette maison. Voilà. Tu peux mettre sur la plaque. Alors, on va couper le four. Hop. On va laisser ouvert pour qu'il refroidisse. Regardez-moi ça. Ils sont encore super beaux. Est-ce qu'il y a J'avais déjà testé cette recette-là. Et c'était super méga bon. Ben, les amis, moi en tout cas, ça me fait envie de goûter déjà maintenant. Mais bon, le pain il est un peu trop chaud, on va peut-être attendre. On va manger ça demain au déjeuner. Ta souris qui ne ressemble plus à une souris. Là aussi. Enfin voilà, dites-nous ce que vous en pensez. Et j'espère que ça vous aura plu. Que vous allez bien déguster avec votre famille. Et vous pouvez faire ça ici pour Saint-Nicolas ou Noël. Voilà, vous faites ce que vous voulez avec les petits pains. Donc voilà, moi ça va être la fin de cette vidéo. On va vous dire ce qu'elle donnait. Voilà. Allez, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner. Et la petite clochette est là. Dis bye bye les amis. Bye bye les amis.